Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, des enfants pour Jésus. Celui qui donna Ève pour compagne à Adam accomplit son premier miracle à un repas de noces et c'est au cours de cette fête familiale qu'il commença son ministère public. Jésus sanctionna ainsi l'institution du mariage qu'il avait lui-même fondée. Son dessein était qu'hommes et femmes s'unissent par ces liens sacrés pour former des familles dont les membres couronnés d'honneur fussent reconnus comme appartenant à la famille céleste. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, la section Le foyer, aux pages 611 et 612, écrit par Ellen G. White. Les enfants constituent l'héritage du Seigneur et nous devrons lui rendre compte de la manière dont nous aurons géré son bien. À son exemple, avec amour, foi et prière, les parents doivent travailler en faveur des leurs jusqu'à ce qu'ils puissent se présenter avec joie devant Dieu en disant « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés ». Extrait du livre Les paraboles de Jésus, section « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie », page 165, livre écrit par Ellen G. White. Je porte un intérêt très affectueux à tous les enfants car, dès mon jeune âge, j'ai eu à supporter de grandes souffrances. J'ai pris soin de nombreux enfants et j'ai toujours constaté que le fait de se mettre au niveau de leur simplicité me procurait d'abondantes bénédictions. La sympathie, la patience et l'amour que requièrent les soins donnés aux enfants sont une grâce pour la famille. Ils amènent les personnes qui devraient se montrer plus joyeuses et moins agitées à tempérer et maîtriser certains traits de leur caractère. La présence d'un enfant dans un foyer assouplit et affine. Un enfant élevé dans la crainte du Seigneur est une vraie bénédiction. Les soins et l'affection que nous apportons à des enfants dont nous avons la charge effacent la dureté de notre caractère, éveillent en nous tendresse et sympathie et exercent une heureuse influence sur le développement des éléments les plus nobles de notre nature. Texte tiré du livre Le foyer chrétien, au chapitre 23, la page 152, livre écrit par Ellen G. White. Les enfants sont confiés à leurs parents comme un dépôt précieux dont Dieu un jour leur demandera compte. Nous devrions accorder plus de temps, de soins et de prières à leur éducation. Ils ont davantage besoin d'une instruction de qualité. Souvenez-vous que vos fils et vos filles figurent au nombre des jeunes membres de la famille divine. Dieu vous les a confiés afin que vous les formiez et les éduquiez pour le ciel. Vous aurez à lui rendre compte de la manière dont vous aurez géré ce dépôt sacré. Les parents devraient veiller à ne pas accroître leur famille à un rythme incompatible avec les possibilités qu'ils ont d'en prendre soin et de lui donner l'instruction adéquate. C'est d'ailleurs porter un grave préjudice à une mère que l'obliger à mettre au monde un enfant chaque année. Il en découle un affaiblissement, voire la destruction de toute joie de vivre, pour aboutir parfois à un vrai désastre familial. Ces petits sont ainsi privés à la fois des soins, de l'instruction et du bonheur que les parents ont le devoir de leur procurer. Vous devriez vous poser la question: est-ce que j'élève mes enfants pour qu'ils accroissent l'influence de la puissance des ténèbres et renforcent les rangs de son armée, ou est-ce que je les forme pour le Christ? Texte tiré du livre Toujours le foyer chrétien, à la page 153, au chapitre 24, aux pages 154 et 155. Remue ménage, suite à l'étude de 1 Samuel 1, les versets 4 à 20, en quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.